Coucou les amis, bonjour, bonjour, ça me fait trop plaisir de vous retrouver et ça me fait super plaisir d'accueillir Adrien au coin du feu. Cette fois, avec Vincent, on avait froid, là, on aura chaud. Mais je suis contente de t'accueillir et puis de te laisser t'exprimer, partager ce que tu as dans tes tripes. Est-ce que tu veux déjà te présenter, Adrien? Je m'appelle Adrien, j'ai 28 ans. Actuellement, je suis mécanicien sur voiture. Je suis rentré dans l'association Z, euh, ou d'ailleurs par laquelle on se connaît, il y a quelques années, presque depuis le début, où c'était Patrick, j'y reviendrai plus tard, qui m'a invité à en faire partie. Et j'ai trouvé très intéressant de pouvoir faire partie de quelque chose comme ça, de se dire, bah voilà, cette association qui rassemble toutes ces personnes-là, de voir un petit peu ce que ça donne, quoi. Donc c'est un petit peu pour ça que j'en suis là maintenant. Et tu viens de te... Enfin, tu fais partie du comité maintenant en plus. Oui, maintenant, il n'y a pas longtemps, voilà, quand on tourne cette vidéo, ça fait pas longtemps que je suis rentré dans le comité pour pouvoir maintenant dans le but en fait d'aider plus les gens, de trouver des idées, de me dire ah ben oui, peut-être qu'on peut améliorer ça, ça, ça. Et j'ai à cœur de beaucoup aider en fait les gens. Et là, je vais essayer d'être le plus pertinent possible maintenant dans tout ce que je vais dire pour pouvoir peut-être aider déjà les gens qui puissent se reconnaître dans ce que je vais dire. Peut-être des parents, des personnes qui, voilà, sur mon histoire, qui vont dire ah bah oui, mon enfant il est comme ça, ou mon frère il est comme ça, ou des choses comme ça, et de peut-être pouvoir l'expliquer un petit peu plus en fait, pour aider. Voilà. C'est beau, on se réjouit d'entendre tout ça. Et puis, est-ce que j'ose te demander ce qui t'a motivé de répondre à mon appel à témoins? Je suis très touchée que tu aies accepté. Oui. Et qu'est-ce qui t'a motivé en fait? Qu'est-ce que tu as envie Euh, de transmettre? eh bien, ça fait déjà un petit moment qu'on se connaît les deux. Et pour moi, ça me semble important en fait ce que tu as entrepris là-dessus et de pouvoir transmettre un petit peu des témoignages de gens un petit peu qui peuvent être intéressants et ça peut aider des personnes qui pourraient se reconnaître dans ce qu'on dit, ce que ceux qui viennent vers toi disent et je trouve ça très important en soi. Ben, c'est sympa en tout cas. Je te remercie déjà Avec aussi de plaisir. ta confiance, hein. Et puis, alors voilà, ben, du coup, je te pose peut-être la première question, c'est à quel moment dans ton enfance tu as senti que tu étais différent en fait, que tu fonctionnais pas comme les autres, puis qu'il y avait quelque chose de pas bizarre, mais de différent. Alors, la première fois que je m'en suis rendu compte vraiment de la différence que j'avais par rapport aux autres, euh, la principale fois, vraiment une fois qui m'a marqué, c'était au gymnase, donc au lycée pour en France. Au gymnase, j'étais en cours de physique et puis il nous expliquait quelque chose qui me semblait très, 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 très simple en fait, des histoires de référentiels, des choses comme ça. Et je me disais, ben oui, oui, je comprends, c'est évident, ça me paraît normal. Et en fait, personne ne comprenait. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi personne ne comprend alors que pour moi, ça semble évident. C'est quand même bizarre. Même si je sais que j'ai toujours eu beaucoup de facilité en maths et en physique, tout ce qui est ces choses-là, je me suis dit, mais pourquoi? Et puis en fait, ça m'a beaucoup travaillé. Et là, je me suis vraiment rendu compte réellement qu'il y avait une grosse différence, même si je m'en suis pas mal douté déjà auparavant, que j'avais fait quelques tests auparavant, mais je m'en suis jamais vraiment rendu compte jusque-là, quoi. Ah d'accord, donc Donc toi c'était à assez l'école, tard, tout ouais. ça, ouais, ben, c'est bien dans un sens, ça veut Ouais. dire qu'il n'y a pas Je, sa- tellement de souffrance au niveau scolaire. bah, que j'étais pas comme les autres, mais je me sentais pas particulièrement différent. Euh, je, je vivais parce que bah, quand on est différent, bah, on se rend pas compte qu'on est différent forcément. Euh, chacun est différent à sa manière et puis différent de cette manière-là, je m'en étais pas rendu compte.
Donc toi, à l'école, au niveau des relations avec les copains, Non, alors, zéro problème, hein. non, j'ai toujours été un peu, pas mal rejeté. Mais enfin, pour moi, c'était pas, j'en souffrais pas tant que ça au final, parce que j'ai jamais eu vraiment beaucoup d'amis à l'école, les choses comme ça, parce que voilà, j'en avais pas forcément besoin au Ah oui. final. Donc ça t'a pas Parce que manqué, en fait. non, au final, non. Ce que j'aimais pas trop, c'était que bah, voilà, qu'on me mette vraiment sur le côté et puis que bah, ah ouais, on me pointe du doigt, on m'accuse ou des choses comme ça. Mais ce qui amène quand même généralement à un petit révoltement. Voilà, mais j'ai eu la chance d'avoir un frère dans ma vie qui a 2 ans de plus que moi, que j'aime plus que tout au monde parce qu'on a grandi ensemble et au final, ben, c'était lui mon ami, mon meilleur ami. J'ai fait les 400 coups avec, j'ai passé des merveilleux moments avec lui et c'est encore le cas. Et en fait, au final, c'est ce qui m'a permis, en fait, simplement, voilà, c'est à la maison, je m'amuse et puis à l'école, bon, bah, j'ai pas envie d'aller à l'école parce que c'est nul. Mais je, j'allais à l'école, quoi. Et tu faisais le job, quoi. Voilà. Ouais. J'ai pas forcément été très très bon à l'école, mais souvent on dit que les personnes au potentiel sont douées à l'école, mais pas forcément en fait. J'en vois beaucoup, comme Vincent que tu as interviewé l'autre jour. J'ai pas l'impression qu'il avait beaucoup de facilité à l'école, et pourtant c'est pas quelqu'un de bête. C'est juste bah voilà, voilà donc Je pense que c'est quand l'émotionnel prend le dessus. oui, Quand ouais, on vit des choses émotionnelles fortes, on n'a plus la place pour autre chose. C'est pour ça que exactement. je me suis permise de pas mal témoigner de mon passé parce que je ne voulais pas que les gens fassent d'amalgame, de se dire HP égale stupide. Mais je ne Mm, pense pas que c'est HP égale stupide. non, C'est si émotionnellement tu ne gères pas qui tu es, ce que tu vis, forcément, intellectuellement, tu n'as pas la place pour apprendre. Donc, j'avais à cœur vraiment de dire, je pense que la vie, le passé et l'enfance a quand même une incidence. ça a beaucoup d'incidence, ouais. Tu peux Ouais. pas juste dire, voilà. Enfin, c'était un petit peu Mhm. ce que je pensais transmettre. Après, il y a vraiment tellement De manière de manières différentes de vivre les oui, choses, quoi. oui, Et c'est ça que je trouve passionnant avec ces vidéos, c'est qu'on va entendre 1000 versions, enfin, il y aura peut-être pas 1000 interviews, mais 1000 versions de parcours différents. Parce que finalement, on a tous quelques lignes où on oui, se ressemble, mais finalement, on est tous uniques. exactement, Et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'il n'y a pas de schéma. Voilà. exactement. Par rapport à ta relation aux autres, donc tu as dit à l'école, ça ne te manquait pas plus que ça. Je trouve chouette que tu aies eu un frère sur qui tu as pu compter. Oui, Ça, c'est trop top. Les relations comme ça, fraternelles, c'est pas souvent non plus hein, que ce soit aussi fort. Donc, je suis contente pour toi. Mais par rapport aux autres, après, avec le temps, avec l'âge, à l'adolescence ou comme ça, bah, c'est quoi ta relation aux autres, à part ton frère? en fait, ce qui est difficile, c'est que pour moi, en tout cas, c'est vraiment mon point de vue, euh, c'est qu'en fait, comme je me sens fondamentalement différent des autres, surtout à l'époque, euh, je m'en éloignais beaucoup. Et au final, j'ai compris, euh, surtout pendant mes années gymnase, en fait, si je faisais pas des choses, euh, enfin, si j'agissais de manière normale, donc un peu comme tous les autres, au final, ils verraient pas forcément mes différences que j'ai à l'intérieur de moi. Et en fait, je me suis un peu construit une façade de dire, ben voilà, et puis que les gens ils s'arrêtent pas aux préjugés, puis qu'ensuite ils apprennent à me connaître et puis qu'ils voient que je suis différent. Et au final, c'est hyper important. Du coup, ça a toujours été quand même très difficile par rapport aux autres, pour les autres voilà, qui surtout ben, voilà, dans le milieu scolaire principalement, gymnasial, euh, aussi professionnel. Parce que des fois, ben voilà, comme je suis moi et je suis vachement différent, j'ai une manière de réfléchir qui est différente, j'ai une manière de penser qui est différente. Et ben, du coup, je peux m'égarer dans beaucoup de choses et puis ne pas voir que j'ai l'air stupide aux yeux des autres et des choses comme ça. Et au final,
j'ai j'ai su me remettre en question par rapport à toutes ces choses, de me dire: «Ah mais ouais, mais si je fais ça, oui, ça me correspond, mais ça peut sembler bizarre. Je peux, par exemple, trop parler, des choses comme ça et qui seraient un petit peu, énervant ou voilà, embêtant pour d'autres personnes». Ben, du coup, ben, je vais tâcher de me remettre en question par rapport à ça pour accéder à une certaine norme en fait. J'aime pas dire ça, mais c'est un petit peu, comme ça que je le définirais au final. Et au final, le rapport aux autres, c'est toujours difficile, quoi. Mais par contre, maintenant que j'ai pu avancer dans la vie, me dire que, voilà, que je comprends beaucoup mieux les autres, que j'ai expérimenté beaucoup avec les gens, de me dire: «Ah mais si je fais ça, quelle sera sa réponse? Si je lui dis ça, quelle sera sa réponse?» et cetera. De comprendre comment vont réagir les autres, ça m'a permis beaucoup de m'intégrer, de pouvoir m'adapter beaucoup plus facilement aux autres, en fait. Et de savoir qu'est-ce qu'il faut pas dire ou des choses comme ça, qu'est-ce qui serait plus sensible, comment réagiraient les autres pour pas, voilà, brusquer quelqu'un ou des choses comme ça. Et du coup, ben, je l'ai tellement fait qu'en fait, maintenant, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et j'ai envie de pouvoir aider, en fait, maintenant, des gens à ça, à comprendre, à les comprendre eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai envie de faire ce témoignage. Si quelqu'un peut-être s'identifie, ne serait-ce qu'une personne, ce serait magnifique pour moi. Euh, et c'est quelque chose de très fort pour moi, maintenant d'aider, du coup. Voilà. Après, tu aurais presque dû. Bon, tu as dit que tu étais mécanicien, mais Ouais. là, j'anticipe pas sur Oui. le monde professionnel. Ouais. Mais toi, de travailler dans le social, vu que tu as cette empathie et ce besoin Ouais. d'aider, ça t'a pas, Moi, ça s'est pas présenté comme ça? en fait, le truc, c'est que c'est quand même un cheminement de vie où, voilà, là, je suis dans cet état-là, mais j'ai commencé mon apprentissage mécanicien il y a 7 ans, 6 7 ans. Et pour moi, il fallait faire quelque chose pour travailler, pour manger. Et du coup, c'est un peu compliqué à se dire, parce qu'en fait, moi, pour trouver le métier, c'est compliqué, quoi. C'est de... Tu vas pouvoir en parler, là, du coup, de ta vie professionnelle, Mhm. comme ça, de peut-être démarrer depuis au moment où tu es sorti de l'école. Comment ça s'est Ouais. présenté pour toi, la vie professionnelle? Alors, Anticiper les questions. c'est vrai que oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai fait le gymnase, mais je me suis très vite rendu compte qu'en fait l'appris par cœur, c'est pas quelque chose qui me plaît. Ce qui me plaît beaucoup plus, c'est la compréhension technique, les choses, voilà, de comprendre les choses en fait, les logiques des choses, etc. Et du coup, c'est pour ça que j'ai toujours beaucoup aimé les maths, la physique, etc. Mais le truc, c'est que ben, voilà, tout ce qui était français, histoire, surtout histoire, parce que français, c'est sympa, les dissertations, on peut comprendre quelque chose, etc. Mais tout ce qui est de l'histoire, la lecture, je suis pas du tout fan de la lecture pour ma part. Euh, et mince, je me suis perdu maintenant. L'histoire, la géographie, enfin, toutes ces branches en fait où il faut apprendre par cœur, l'allemand, l'anglais, etc. Bah, c'est pas du tout quelque chose qui m'attire, et du coup, bah, j'ai eu beaucoup de soucis à finir le gymnase. En plus, avec l'adolescence qui en rajoute un coup, forcément, c'est une période où tout le monde se cherche, hein. Et du coup, à ce moment-là, bah, j'ai dit, bah, j'arrête et je vais chercher à gagner de l'argent. Parce qu'au final, moi, c'est ça que j'avais envie, c'est de pouvoir gagner de l'argent pour pouvoir me payer des plaisirs, des choses comme ça, ou pour pouvoir apprendre d'autres choses, ou voilà, faire du théâtre, faire des choses. Et du coup, ben, j'ai été travailler à la Migros pendant quelques années, un petit peu à côté des études, machin. Et à un moment donné, j'ai dit, bah, j'arrête, parce qu'au final, ça donne rien les études. Donc j'ai dit, bah, malgré les 5 années quand même que j'ai fait au gymnase, c'était très difficile à arrêter, parce que on considère vachement ça comme un échec, et comme un petit peu toutes les personnes au potentiel, euh, on vit très, très difficilement l'échec généralement. Et du coup, bah, ça a été une lourde décision à prendre de,
d'arrêter les études. Et je me suis lancé dans un apprentissage. Il fallait que je fasse quelque chose. Il fallait que je trouve quelque chose. Et depuis petit, moi, j'ai toujours aimé la logique de la construction, les choses comme ça. Et du coup, j'ai dit, ben, pourquoi pas mécanicien, même si j'ai envisagé énormément d'autres métiers qui sont tous plus passionnants les uns que les autres. Mais je me suis dit, ben, mécanicien, c'est toujours un petit peu la base, je trouve. Et puis, ça offre beaucoup plus de débouchés. Et du coup, ben, ça me permet en fait d'apprendre beaucoup sur la mécanique. Et ensuite, pourquoi pas peut-être progresser dans ce domaine ou alors changer complètement de domaine dans le social. La seule chose pour répondre à ta question de tout à l'heure par rapport au social, c'est que j'ai un petit peu l'impression, enfin j'ai un peu peur en fait de me heurter à un mur et puis de me dire, ben voilà, le, c'est pas comme ça qu'on fait en fait, de me dire, ben, moi ma manière de faire, elle me plaît et de me dire qu'en fait j'ai tort, c'est un petit peu compliqué de me dire, ah, ben, tout ce que j'ai pris jusque-là, ben, en fait, au final, j'ai tort. Et c'est un petit peu une peur ben, voilà, qu'il faut surpasser aussi dans la vie. Mais c'est pour ça que je ne suis pas dans le social actuellement, quoi. Et aussi, il y a comme je suis quand même quelqu'un de très solitaire, il y a aussi une jauge de social aussi, peut-être que de me dire, ben voilà, peut-être tous les jours, tout le temps, ça peut être compliqué. Au bout d'un moment, ça peut l'être. En fait, de pouvoir aider les autres, mais à ta Ouais, manière, à ton rythme, sans avoir exactement. des... Exactement. Ouais, mais je peux entendre Au ce que tu final, veux voilà, dire. pourquoi pas faire du bénévolat, des choses comme ça. Moi, c'est quelque chose aussi qui pourrait me plaire, mais pour une cause qui me tient à cœur, parce que c'est important d'aider les gens. Moi, quand je vois par exemple des personnes à la rue, je me dis, mais mince, quoi. Par exemple, enfin, c'est typiquement ce qu'on voit tous. Par exemple, quelqu'un qui traîne à la gare, qui demande 2 francs aux gens, qui se drogue. Ben, moi, je me dis, mais cette personne-là, j'ai pas envie de l'insulter, j'ai envie de l'aider. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'on peut tous arriver là, en fait. Euh, un peu tout, enfin, simplement, bah, c'est un mal-être intérieur en fait de tomber dans les substances, des choses comme ça, que ce soit de l'alcool, de la drogue, enfin toutes sortes de choses. C'est un mal-être intérieur où on cherche à s'évader. Et j'ai souvent eu beaucoup d'empathie en fait pour ce genre de personnes, de me dire mais mince, qui c'est qui les aide au final? Un peu personne les aide et puis ils demandent 2 francs, mais c'est pas forcément la bonne manière, puis les gens les rembarrent. Donc forcément, c'est compliqué, quoi. Et donc c'est une cause quand même qui est assez forte. Donc si un jour j'ai l'opportunité peut-être d'aider psychologiquement, de discuter avec ces personnes, c'est quelque chose qui me plairait. Je l'ai déjà fait une fois et j'ai pu comprendre certaines choses qui sont assez importantes. Et peut-être que enfin, j'espère avoir donné un ou 2 conseils qui ont pu l'aider, quoi. Il faut savoir que j'ai eu une période euh, d'école secondaire où en fait j'ai eu où j'étais très insolent parce qu'en fait euh, c'était vraiment en fait dans l'adolescence, ça a commencé assez tôt euh, parce que j'ai eu toute une suite d'événements. J'ai eu donc l'enfance. Après, ben, mes parents sont séparés quand j'avais 3 ans. J'ai eu le, je suis resté chez ma maman jusqu'à 11 ans. On a voulu me mettre en foyer parce que j'étais pas sage, parce que voilà, parce que ci, parce que ça, parce qu'il y a eu un tas d'incompréhensions. C'est hyper important, en fait, je trouve, de le témoigner, parce qu'il y a personne, en fait, qui était capable, en fait, j'ai trouvé, en tout cas, avec le recul, je trouve vraiment qu'il y a personne qui était capable de me comprendre, de me cerner, d'être une base solide, en fait, pour, euh, voilà, ben, qui me comprennent en fait. C'est compliqué de comprendre un enfant comme ça. Et du coup, tout ce qu'il voulait, c'est me mettre en foyer, de dire machin. Et en fait, pour éviter ça, ben, j'ai déménagé chez mon papa à 11 ans. Et puis ensuite, ben, voilà, ça n'a rien changé parce que ben, personne ne me comprenait toujours. Et du coup, ben, en grandissant, je suis devenu de moins en moins sage au final, de plus en plus insolent. En fait, j'ai beaucoup eu de périodes comme ça d'insolence extrême où je refusais toute autorité. Et là où j'en reviens à l'école secondaire, c'est que les 2 dernières années d'école secondaire, j'ai eu une prof
qui s'est dit, ah mais peut-être que cet enfant-là, euh, il peut être au potentiel, il est peut-être, voilà, il faudrait peut-être lui donner de l'aide, voilà. Et en fait, cette dame-là, du coup, elle m'a recommandé de faire un test de QI. Voilà, le test de QI, c'est très, très discuté, hein, si, voilà, si c'est nécessaire, si c'est pas nécessaire, qu'est-ce que ça amène. J'ai pas eu le diagnostic de haut potentiel vraiment, mais c'est toujours quelque chose de très, très compliqué en fait, parce que voilà. Et en fait, du coup, bah, moi je me suis dit, bah, je suis pas au potentiel, je suis juste pas ça, je suis juste. Et au final, cette prof, elle a fait venir deux personnes à l'école. On a fait un rendez-vous avec mes parents, ces deux personnes. Et ces deux personnes, en fait, c'est des personnes qui font partie de ce qui s'appelle le MATAS. Donc le MATAS, c'est quoi? C'est une branche, si je ne me trompe pas, de la fondation, la fondation Petit Maître d'Yverdon qui vise en fait à, à aider les jeunes, à aider les gens en fait, dans toutes sortes de difficultés. Et en fait, cette branche-là, en fait, ce que je faisais, c'est que le lundi, je faisais de la cuisine avec les cuisiniers de la fondation. Et le mardi, je faisais des cours avec le prof. Et le jeudi, je faisais de l'atelier construction, réparation, etc. Des vélos, des choses comme ça. Et en fait, du coup, dans ces deux personnes, il y avait un prof et un éducateur. Alors l'éducateur, j'ai jamais eu le vrai feeling avec parce que pour moi, ça a toujours représenté l'autorité euh, que je refusais totalement à l'époque. Mais par contre, j'ai eu ce prof qui était Patrick Steger. Et donc Patrick Steger, qui est le président de l'association Z, que je connais depuis là, donc ça fait 15 ans maintenant que je le connais, enfin un peu moins, mais. Et en fait, c'est la seule personne en fait qui a su me comprendre. C'est-à-dire que d'abord, il jouait son rôle de prof, d'apprendre, etc. Et en fait, au fur et à mesure, il a su me cerner, il a su voir mes forces et mes faiblesses. Et en fait, c'était pour moi, de mon point de vue, c'était quelqu'un de très stable, qui savait beaucoup de choses. Donc j'étais très admiratif. Et en fait, le, le truc, c'est que je ne pouvais pas être insolent avec quelqu'un que j'admirais. Parce que je ne pouvais pas me le mettre à dos. Parce qu'en fait, pour moi, c'était une source de savoir, cet homme. Une source de savoir immense, une source de sagesse immense. Je trouve enfin, je l'ai beaucoup admiré. Et du coup, bah, ça m'a permis, en fait, ça lui a permis de, de m'apprendre beaucoup de choses. Donc au final, comme j'étais très à l'aise en maths, ben, il allait m'apprendre plus dans les maths. Il me disait, ah mais ouais, mais tu vois, ça. Ce qui a permis en fait que j'apprenne la trigonométrie, par exemple, avant même de l'avoir en cours. Et j'ai pu présenter, d'ailleurs, quelque chose qui m'avait beaucoup fait plaisir à l'époque, c'est de présenter les sujets à ma classe. J'en avais parlé avec ma prof de maths. Et j'ai présenté ce sujet, j'ai dit un petit peu à quoi ça servait. Ça servait sans l'enseigner forcément, hein. Mais donc ça m'a vachement fait plaisir. Et en revanche, ben, en échange, j'apprenais un petit peu, de temps en temps, ben, les branches où j'avais plus de difficultés à apprendre, qui ne m'intéressaient pas. Principalement, je me souviens l'allemand, quelque chose que j'ai toujours eu beaucoup de peine avec. Ben, j'apprenais du vocabulaire, j'apprenais des mots, etc. J'avais des exercices. Et au final, c'est la seule personne qui, pendant les vacances d'été, alors, a réussi à me faire travailler 1 heure par jour. De ma vie, de toute l'école, je n'ai jamais travaillé plus qu'une demi-heure, un soir, une fois peut-être, à la maison. Et là, il a réussi à me faire travailler vraiment 1 heure par jour sur des maths, du français, de l'allemand, principalement en fait ça, en anglais aussi. Pas forcément histoire et géo parce que c'était pas forcément le plus important à ce moment-là. Mais du coup, ce qui fait que ça m'a permis en fait d'accéder au gymnase au final. Même si le gymnase, ben voilà, c'est un échec, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses. Et ça, c'est vraiment une partie de ma vie qui est hyper importante.
et que je remercie énormément Patrick Steger pour ça, parce que ça m'a permis de grandir énormément, de comprendre en fait, lui a compris en fait en me voyant que j'étais au potentiel, de par le comportement, de par les attitudes, de par la réflexion. Et en fait, ça m'a permis de me recentrer en fait sur les choses. Et il m'a dit, bah, voilà, tu es capable de ça, tu es capable de ça. Le truc, c'est qu'après, bah, voilà, d'être capable, c'est sympa, mais c'est de pouvoir le mettre en œuvre après, qui est beaucoup plus compliqué et qui nécessite un énorme travail sur soi. Donc voilà un petit peu cette période qui est très importante à raconter, à témoigner. Ouais, tu as fait un sacré boulot quand même Ouais. pour être aussi zen. Ah, c'est compliqué, Franchement, tu as fait un chemin incroyable, quoi. c'est compliqué, ouais. Mais finalement, tu as eu aussi, moi, tu sais, dans mes vidéos, je parlais de mes anges gardiens. Mhm. Tu as aussi eu un peu tes anges gardiens. Tu as eu Bah, cette dame qui t'a dit, je pense bah, au que final, oui, qui c'est vrai voyait que. derrière ton insolence Mhm. autre chose et puis qui t'a donné un peu une piste, même si le test n'était pas forcément, et puis on s'en fiche du Mhm. résultat et tout, mais elle a quand même cherché à creuser et Mhm. ça t'a aidé. Et puis Patrick, c'est aussi. Ouais, bah surtout Patrick, parce que c'est vrai qu'elle elle a eu cette lucidité d'esprit que je ne comprenais pas à l'époque, mais au final, c'est très intelligent. Et Patrick, quoi. Mais c'est vrai que les tests de QI, c'est vrai que c'est toujours quelque chose de difficile parce que à cette époque, bah, j'avais eu 124, alors qu'il est normé, entre guillemets, voilà, que à 130, on dit que c'est personne au potentiel, mais c'est pas ça qui définit un haut potentiel. Et j'ai fait ce test il y a 4 ans. J'ai refait le même, pas exactement le même, mais c'est aussi le test de QI. Ben voilà, vu que c'est pour des âges différents, c'est un petit peu différent. Et j'avais 143. Donc c'est pas, voilà, ça n'a C'est pas pour ça que de. c'est discuté ces tests. Parce que Exactement. suivant comment on le fait, dans quel Ouais, ouais, état on le fait, c'est pas les mêmes. ouais, Voilà, et puis il faut. ouais. Ouais, Puis il faut tout un test de personnalité, etc. Et au final, ce qui est important de savoir, c'est qui on est. Et au final, pour moi, en tout cas de mon point de vue, d'avoir juste ce petit indice de dire, ah ben oui, peut-être qu'en fait, t'es pas bête. Ben, c'est juste tu réfléchis différemment. Et puis déjà là, ça peut mettre simplement sur une piste de dire, ah mais ouais, mais du coup, faut que j'apprenne à me connaître moi au lieu de me comparer aux autres. Et de me dire, ah mais ouais, il réfléchit comme ça, donc je devrais réfléchir comme ça, alors que c'est pas du tout le cas. Donc au final, ça aide aussi, ça m'a aidé moi aussi à me dire, ah mais ouais, mais je suis complètement différent, je réfléchis différemment. Mais voilà, c'est pas parce qu'on a ce chiffre-là qu'en fait, voilà, ça définit rien en fait. Et que tu fais rien derrière, Voilà, ça sert à rien exactement, juste lire le chiffre. exactement. C'est qu'un chiffre C'est sur ce un qu'on bout de en papier. fait. Et, exactement. Et puis au final, ce qui est important, c'est d'avoir un test de personnalité. Parce que des fois, moi, ça m'a aussi un peu aidé. C'est de me dire, ah mais ouais, en fait, je suis plus comme ça, comme ça, comme ça. Puis d'avoir en fait un peu un avis extérieur, mais assez objectif en fait sur quelques critères, bah, ça nous aide aussi à réfléchir sur nous-mêmes en fait. Enfin, moi en tout cas, ça m'a aidé à réfléchir sur moi-même, de me dire, ah mais ouais, j'ai ces défauts-là, j'ai ces qualités-là. Euh, que ce soit technique ou que ce soit psychologique, des choses comme ça. Et en fait, ça aide. Moi, ça m'a aidé d'avoir ce test de personnalité, puis de comprendre comment je fonctionne. Puis de comprendre comment je fonctionne, ça aide. Ça m'a aidé beaucoup dans ma progression, principalement professionnelle euh, et ouais, principalement professionnelle et aussi personnelle quand même un peu dans le sens privé, etc. Même si voilà, je suis quelqu'un qui a pas énormément de contact avec les gens en général. Euh, les gens avec qui je discute, c'est des conversations qui sont assez précieuses en général et, ou très riches d'informations. Je suis quelqu'un qui adore apprendre, donc forcément, quelqu'un qui va parler de son métier avec passion. Bah, j'ai déjà discuté avec un agriculteur pendant 4 heures sans s'arrêter, où on a vraiment parlé d'agriculture. Et alors que je ne suis pas du tout agriculteur, quoi. Et c'était hyper intéressant. Et j'ai eu beaucoup de discussions comme ça, quoi. Les gens passionnels. T'es Oui, passionnel, t'aimes les gens passionnels. exactement. Ah ouais, mais c'est un petit peu, ça aussi, ça Oui, fait partie des HP en fait. oui, Quelque part, ce besoin de, enfin voilà,
de pas parler de la météo, mais d'être en profondeur. C'est ça qui fait aussi notre différence par rapport à la Exactement. société, c'est que nous, on a toujours besoin de parler de trucs profonds, puis ça fait pas toujours à tout le monde. Oui, c'est vrai. C'est pas facile, quoi. Tu sais, C'est très attends, juste. moi, j'ai pas le temps de parler. Moi, je dois prendre mon bus. Enfin, voilà, mais. Mais c'est fou parce que c'est hyper intéressant parce que de pouvoir discuter avec quelqu'un qui est aussi au potentiel, qui a aussi ça, bah en fait, ça permet aussi de se dire, ah mais ouais, en fait, je suis normal. Ouais, c'est Mais je ça. comprends. Puis de mettre sur les points, il va pouvoir mettre les points sur les choses. Que, ah mais oui, mais en fait, c'est oui, mais oui, on est tous comme On ça est en tous fait. comme ça. Et ça fait du bien aussi des fois. Ouais. Et puis, alors, juste par rapport, parce que ça, c'est parce que je le sais, parce qu'on est amis, dans les choses que tu fais, que je pense qui t'ont aidé et qui Oui, peut être quand même. Enfin, moi, on m'a eu dit que c'était quelque chose que je devrais peut-être faire parce que ça aide par rapport au regard des autres et par rapport à évoluer, c'est que tu fais du théâtre. Est-ce ouais. que tu peux juste nous parler un petit peu de ce que tu fais? C'est. Parce que je trouve, d'ailleurs, on s'est vu par hasard une fois, je suis allée voir une pièce Oui. de théâtre. Et c'était la pièce de Et tout théâtre dans d'un coup, laquelle je j'étais jouais. là, mon Dieu, c'est Adrien, j'étais toute fière, toute heureuse de réaliser que tu faisais du théâtre, c'était trop top. Alors, comment tu le vis, ça, de faire du théâtre? C'est quand même pas banal. Bah, le théâtre, en fait, c'est quelque chose, je trouve, extraordinaire. C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, je pense commencer l'improvisation théâtrale. Euh, Parce qu'en fait, là, depuis tout jeune, en fait, j'aime bien voilà, faire des choses comme ça. Et puis, je suis passé un petit peu des courts-métrages, des choses comme ça, des petits courts-métrages. D'ailleurs, il y a un court-métrage que j'ai fait justement avec Patrick Steguet qui passe encore actuellement aux promotions des écoles à Yverdon tous les ans. Donc, on me voit, si moi je vais voir les promotions, bah, je me verrai il y a 15 ans, je sais pas, non, j'ai 28, donc il y a 13 ans, 13, 14, 12, 13 ans sur ce court-métrage. Et en fait, ça aide vachement en fait, en fait, c'est un gros travail sur soi, en fait, le théâtre. C'est-à-dire on va interpréter un personnage euh, en utilisant soit sa personnalité, qui on est vraiment, soit toute une autre personnalité. Et en fait, à force de travailler, on va d'inventer des personnages ou des choses comme ça, et ben ça va permettre en fait de savoir un peu mieux qui on est, de ne pas avoir le peur du regard des autres. Parce que ça, c'est ce que tu dis est très vrai, parce qu'en fait, le regard des autres, c'est quelque chose qui est toujours très difficile en fait, quand on se sent différent, et en fait, au final, quand on fait une pièce de théâtre, quand on joue, en fait, on joue quelqu'un d'autre. On joue pas soi. Donc, on n'a pas peur du regard des autres. Au final, de dire, ah, mais ouais, le plus difficile, c'est de s'y lancer. Parce que c'est vrai qu'au début, ben, de se dire, ah, mais ouais, ben, je vais jouer devant tant de personnes, que ce soit 5 personnes, que ce soit 10 personnes, que ce soit 100, 500 personnes, c'est la même chose. De devoir se lancer, de devoir jouer quelque chose, bah, c'est toujours difficile. On a peur du ridicule, voilà, on a peur de beaucoup de choses. Et au final, quand on sait qu'on peut s'y lancer, en fait, c'est pas nous, et c'est juste génial, c'est phénoménal. Et j'ai eu fait, par exemple, moi comme je t'ai dit, j'ai beaucoup de peine dans la main. Et au gymnase, j'ai vu comme quoi ben, ils recherchaient des gens pour faire un théâtre, pour faire un truc de théâtre. Je dis, bah cool, moi j'adore le théâtre, tout ce qui est court-métrage ou des choses comme ça. Là, en l'occurrence, c'était du théâtre. Je vais aller voir. Et en fait, c'était en allemand en fait. On me l'a dit par après. On m'a dit, écoute, c'est en allemand. Est-ce que tu veux quand même faire partie? J'ai dit, c'est un challenge. Et en fait, c'était que des jeunes. Du coup, on était une quarantaine sur le projet. C'était le travail de maturité de, je crois, 6 jeunes en fait, 6 personnes. Euh, que de faire cette pièce. Il y en avait qui faisaient sur le script, sur la traduction, sur les choses comme ça. Et du coup, j'ai participé à ça. Et en fait, c'est la première fois en fait, que j'ai vraiment adoré faire du théâtre au point où en fait, ben, on formait vraiment un groupe. Je me sentais faire partie d'un groupe et en fait, ça m'a vraiment fait plaisir de me dire, mais je fais partie d'un groupe, je fais partie d'une troupe, etc. Et en fait, au final, on s'est un peu compris, on s'en fait faire partie et ça m'a vraiment fait plaisir. Donc moi, je recommande très, très vivement à qui que ce soit de faire du théâtre. Qui que ce soit, pas forcément au potentiel ou pas au potentiel, on s'en fiche.
en fait, de faire du théâtre, je trouve que c'est la meilleure manière, en fait, d'apprendre à se connaître. C'est vraiment, c'est magique, en fait. Ouais, c'est magique parce que de jouer avec d'autres personnages que soi-même, en fait, du coup, on voit les choses de l'extérieur au final. Et ça, voilà, ça se fait pas forcément en claquant des doigts, mais c'est quelque chose qui aide toujours. Toujours, toujours, toujours. Mais quand je dis faire du théâtre, c'est pas forcément de faire un spectacle, parce que c'est clair que faire un spectacle, c'est quand même quelque chose qui se construit et où bah, la première fois, il faut quand même avoir confiance. Mais c'est quand même quelque chose qui Au moins nécessite beaucoup commencer de… par des cours. Après, Voilà, après exactement, mais c'est pas déjà ouais, des cours ou simplement. Bah, voilà, c'est pour ça que j'aimerais commencer l'improvisation, parce que bah, l'improvisation, ça ouvre la créativité, ça ouvre le champ des possibles de toutes choses et dans les conversations avec les gens, en fait. C'est-à-dire qu'en cours d'impro, bah, on va imaginer des situations, etc. Et on va développer la créativité. Et quand on discute avec les gens, par exemple, bah, des fois, c'est compliqué de savoir quoi dire. Euh, on croise quelqu'un, bah, par exemple, je sais pas, dans l'ascenseur, ah, il fait beau aujourd'hui. Enfin, voilà, enfin, des fois, ça donne des situations assez gênantes, tandis que si on a un peu de créativité, des choses comme ça, on pourra dire d'autres choses ou voilà, de montrer plus notre intention en fait à quelqu'un. C'est-à-dire que bah, de plus en fait gérer ses intentions. C'est-à-dire que la personne, quand elle nous regarde, ben, elle va voir l'intention qu'on veut y mettre. Tandis que c'est pas toujours très facile en fait ça, d'exprimer son intention. Parce qu'on se dit, ah mais moi j'ai envie de te faire plaisir, mais le truc c'est que ben, on le dit, mais on ne sait pas comment on le montre en fait. Et au final, ben, pour cet exemple de faire plaisir, ben, de travailler en fait en théâtre, et ben, au final ça va servir tous les jours. C'est des choses qui vont servir tous les jours, les intentions, les choses comme ça. Et au final, c'est un peu une école de vie, je trouve, le théâtre. Mais il faut trouver le bon endroit pour pratiquer. Pour soi, il faut que ce soit le bon endroit, parce qu'on n'a pas forcément les bons endroits, les bons moments, etc. Et vraiment, c'est quelque chose que je dis vraiment avec grande conviction, avec passion, oui. avec passion. C'est vrai que je parle beaucoup. C'est vrai que je m'étale un petit peu, mais c'est parce que j'ai eu beaucoup d'exemples. Dans la troupe de théâtre dont je fais partie actuellement, il y a une fille qui a une vingtaine d'années, avec laquelle bah, on a fait le deuxième spectacle différent cette année. Mais au début quand on préparait le premier spectacle, c'est quelqu'un qui est très très timide. Et quand je vois maintenant, quand je vois la pièce qu'elle a faite, l'acting qu'elle a eu au deuxième spectacle, je dis mais waouh, elle est trop forte. Et j'en ai des dizaines d'exemples comme ça. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de passionnant. Et même si ça vous intéresse pas, peut-être jeter un œil, euh, un petit peu de comprendre, ça peut, ça peut, ça peut être sympa. C'est un grand conseil. Voilà. On prend. Enfin. Puis, pour ma part, bah, du coup, j'ai l'impression que je me suis forgé en fait sur ce vécu et bah, de ma différence en fait au fur et à mesure, même sans m'en rendre compte, j'en ai beaucoup fait une force. Et j'ai pris mes particularités et puis je les ai améliorées. Et au final, c'est des particularités que j'aime chez moi. Donc c'est comme ça que j'ai appris à m'aimer au final, à mesure. Et puis c'est vrai que c'est pas tout, comme pour tout le monde, c'est pas facile tous les jours, hein. Mais ça, c'est ce que je trouve le plus beau en fait, c'est ma plus grande fierté en fait jusque-là, c'est d'avoir appris à m'aimer déjà en partie comme ça, quoi. Oh, c'est beau. Ça, c'est des trucs à transmettre. Franchement, bon, c'est cool. Alors du coup, dans la question, c'est comment tu as vécu cette différence. Tu en as fait une force, c'est ce que tu es en train de me Exactement, dire en ouais. fait. Bah, au Et final, tu as mis quoi en pied, pas au pied, t'as en mis place. quoi en place, voilà, pour, pour changer ça, pour changer tes lunettes en fait vis-à-vis. Bah, c'est un énorme travail en fait, parce que si on prend vraiment, bah, quand j'étais petit, bah, voilà, on ne sait pas qu'on est différent, on le constate et au final, euh,
il y a des déclics un petit peu dans la vie où je me suis dit, ben, euh, ah ben, dans ce domaine, je suis un peu meilleur. Dans ce domaine, j'arrive mieux. Et je me suis rendu compte à un moment donné que, par exemple, pour moi, c'est d'observer les gens, d'observer leur comportement, d'observer pour pouvoir en fait m'adapter à la société. Et ce que j'ai toujours en fait cherché à faire, en fait, de s'adapter à la société qui est fondamentalement différente de moi, je trouve, de mon point de vue. Et au final, ce qui fait que j'arrive bien à, à comprendre les gens. Et ça, j'en ai fait une force. J'en ai vraiment fait une force de voir, parce que j'ai regardé rétrospectivement comment j'agissais, etc. Et je me suis dit, ah ouais, ben, j'ai vraiment ce point-là où j'arrive bien, voilà, où ça fait longtemps que je le fais et je commence à comprendre. Pour moi, maintenant, c'est normal, c'est évident et je le fais sans forcément m'en rendre compte. Mais c'est quelque chose que, 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 que j'aime faire et que voilà, au final, j'en ai fait une force de ça. Et du coup, ben, d'avoir des forces, de savoir qu'on a des forces, qu'on a des faiblesses, qu'on n'est pas parfait, mais qu'on connaît nos faiblesses et ça nous permet de travailler dessus. Au final, on apprend à s'aimer comme ça, de se dire, ah mais ouais, mais du coup, j'ai ces forces-là et en fait, c'est cool. Je suis quelqu'un de bien. Et, euh, et du coup, ben, de se dire, ah, mais j'ai aussi ces défauts-là. Et ça permet de se remettre en question sur ces défauts-là. De se dire, ah, mais ouais, du coup, euh, comment devenir meilleur? Et en fait, c'est un peu bateau à dire ça, mais moi, mon objectif de vie, ça a toujours été d'être la meilleure personne que je puisse être. Ça a toujours été, c'est toujours resté dans un coin de ma tête. Et c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, de me dire, mais voilà, par exemple, enfin, je vois que telle chose ne va pas, par exemple, c'est un exemple, hein, mais je pourrais être trop égoïste sur ce point, bah, je me dis, ah, mais comment être moins égoïste? Des choses comme ça, et de me dire, bah, voilà, moi qui j'aime aider les gens, même si je suis quelqu'un d'assez solitaire en soi, mais je suis quelqu'un qui adore aider les gens, d'ailleurs, je suis un petit peu là aussi pour ça. Et ça me paraît important. Donc, au final, ben voilà, c'est un petit peu tout ça qui m'a permis en fait de grandir. C'est beau. Ça fait plaisir de découvrir encore plus. Oui. Je Bah, c'est découvre vrai encore que on plus. n'en a pas forcément discuté. Ouais, on a discuté pas mal, mais voilà, je te découvre encore. Comme quoi, on n'est jamais au bout de nos découvertes des gens. Ça prend du temps, mais c'est chouette. Bah écoute, Adrien, juste encore une petite question avant de clore le sujet. Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre à tous les zèbres ou les parents de zèbres qui regardent ces vidéos? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire que pour toi c'est important qu'ils gardent Alors, de ce que tu voulais transmettre? pour conclure, je dirais, il faut avoir beaucoup de patience, beaucoup de compréhension. C'est-à-dire que pour un enfant au potentiel, ou un au potentiel voilà, qui débute un peu dans des efforts, des choses comme ça, euh, d'abord de chercher à se comprendre, ou de comprendre l'enfant qui est concerné. Euh, et même si on n'arrive pas à comprendre l'enfant, de l'accompagner au mieux, d'avoir des bases solides, de simplement poser un cadre éventuellement. Moi, c'est ce qui m'a aidé moi personnellement, c'est d'avoir un cadre dans lequel ben, voilà, je pouvais me balader librement, mais de pouvoir voilà, de me sentir en sécurité par rapport à ces choses-là. Et d'avoir confiance en la personne qui est au potentiel parce que euh, même si cette personne-là n'est pas sûre d'elle, c'est tellement sûr qu'elle va pouvoir faire des choses magnifiques. Parce que quelqu'un voilà, qui a cette caractéristique-là, que ben voilà, je vous invite à aller rechercher ce que c'est sur Internet parce qu'il y a tellement de définitions différentes, etc. Qui est plus pour moi, à mon avis, plus une attitude, une manière de réfléchir. Eh bien, quelqu'un qui a ça, certes, c'est un énorme handicap, mais c'est aussi un énorme euh, avantage aussi par rapport aux choses, par rapport à la conscience, la lucidité des choses. Au final,
le manque de confiance vient par rapport à la lucidité, parce qu'on voit ce qu'on n'arrive pas à faire, on en a conscience et au final, c'est ça qui fait manquer de confiance alors qu'en fait, il suffit de le faire et puis on sait le faire bien. Donc c'est ça qui est magnifique. Donc voilà, la confiance et la patience. Voilà. C'est chaud. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci pour la confiance que tu as eue de venir et puis le temps que tu as accordé. J'espère vraiment de tout cœur que tu auras pu aider quelqu'un, mais je suis sûre. En tout cas, tu es quelqu'un. J'espère. C'est ce que j'ai trouvé paradoxal, c'est ce moment où tu parles de tout ce côté empathique, je veux aider, je veux aider. Puis après coup, tu nous dis à quel point tu étais insolent. Et puis tu es là, waouh, le chemin entre le gamin insolent quand on est placé en institution ou quelque part et cet homme qui maintenant a des envies d'aider les gens qui demandent 2 francs dans la rue et qui voilà. Oui. Donc après on peut pas pour tout moi, faire. c'est à ce moment-là quand je t'écoutais que je me dis waouh, le chemin, Oui. parce qu'il passe de l'insolence à l'empathie. Je trouve ça juste magnifique. Oui, c'est vrai. J'ai toujours été très paradoxal dans ma vie. Les deux en même temps. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Avec plaisir. Et puis, je vous souhaite tout de bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être un petit peu plus longue. Parfois, c'est pas grave. Je trouve que rien n'est à jeter. Tout était important. Et puis, voilà, je vous souhaite tout de bon. Et pour une prochaine vidéo. À bientôt. Merci beaucoup. Bye bye.